Bonjour à tous, je suis Xenia Bordeaux et aujourd'hui je vais vous parler d'un parfum de la marque de mode qui s'appelle Comme des garçons. Cette marque a été créée par une créatrice japonaise, Rei Kawakubo. Elle est née en 1942 à Tokyo, donc c'est une japonaise qui a fait ses études de l'art, de la littérature. Mais qui a voulu par la suite travailler comme un designer. Donc elle a travaillé pour plusieurs maisons de mode. Et en 1969, elle décide de créer sa propre marque qui s'appelle Comme des garçons. Donc une marque très novice cette époque-là. Comme dit Ray, c'est un style anti-fashion. Donc beaucoup de couleurs noires, des formes improbables, asymétriques, des vêtements troués même. Enfin tout ça c'est vraiment très avant-gardiste pour cette époque. Et également elle a voulu créer sa propre marque de parfum, la ligne de parfum Comme des garçons. Et on sait que le parfum elle est très différent du parfum classique. Pour les parfumeurs, on va dire classiques, c'est quelque chose d'impensable. Les éléments, enfin les ingrédients qui sont utilisés dans les parfums de Comme des garçons, les notes qu'on peut trouver, c'est du bitume, pneus brûlés, cendres volcaniques, encre, béton, oxygène, vernis à ongles, etc. Donc la liste est vraiment très longue. Et pour le parfum, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Et le premier parfum sort en 1994 qui s'appelle tout simplement Comme des garçons. Deuxième en 53, le nom c'est Odeur 53 et il sort en 98. Et l'année suivante, 99, le parfum qui s'appelle Comme des garçons 2, puisque le premier, sans nom, sans numéro 1, il s'appelle juste Comme des garçons. Et donc le deuxième, 99, s'appelle 2. Donc vous voyez, alors c'est très intéressant, hein. On peut tout voir à travers le flacon parce qu'il y a un effet miroir. Donc on voit bien que c'est une forme de flasque, fait miroir, métallique, très joliment fait. Ça ne peut pas se tenir comme ça, donc ça se couche en position horizontale seulement. Ici, vous voyez bien, il y a un chiffre 2. Vous voyez, il est présenté comme griffé avec un clou rouillé, donc c'est vraiment c'est affreusement fait, on va dire, sur un si joli flacon. Et certains, moi-même, pensent que peut-être c'est ça aussi numéro 2, c'est que comme le parfumeur Mark Buxton, il disait que il y a aussi cette dualité dans ce parfum. Le côté joli, même sur la présentation du flacon, on voit le côté plutôt artistique, joli, la boîte même, le flacon même, et après ce chiffre 2 qui est vraiment pas joliment dessiné, si on peut dire ça. Donc parfumeur Mark Buxton, c'est un Anglais qui est amoureux de la France, connaisseur du vin, amateur de la cuisine, qui aime bien le mélange de la tradition et de la modernité. Et il a voulu créer pour cette marque un parfum inhabituel comme la marque. Enfin, c'est plutôt la marque Comme des garçons qui a voulu que le parfumeur crée ce parfum, cette odeur différente des autres. Donc, on va voir aussi. On va sentir, enfin moi je vais sentir, je vais vous dire. J'ai une mouillette très sympa de la marque, Comme des garçons, vous voyez, la même forme. Je vais vous dire ce que je sens. Je le connais déjà,
Je l'ai porté quelque temps. Alors, c'est intéressant. C'est le parfum moderne urbaniste, un peu futuriste, je dirais. Alors, dualité aussi dans ce parfum, dans l'odeur. Les notes, côté lumière, on va dire, les notes des aldéhydes avec des agrumes, des fleurs un peu. Mais à côté de ça, le côté obscur, c'est encens, c'est l'ambre, patchouli. Donc c'est très intéressant comme le mélange. Mais c'est surtout l'encre japonaise, c'est bien mentionné dans les notes de ce parfum, officiellement je veux dire, mais on le sent bien, on le sent, on a l'impression de sortir le papier fraîchement imprimé avec l'encre. C'est vraiment extraordinaire. C'est un parfum qu'on peut porter quand même malgré tout. Il est il tient très bien. Il y a un sillage très prononcé. Donc, puis ça tient jusqu'au soir. Si on met le matin, il faut essayer. C'est difficile de décomposer parce que c'est un image entier que je sens. C'est plutôt froid pour moi. Ça me fait penser vraiment entre le côté visuel du flacon et l'odeur. Je vois vraiment un lien. C'est un peu métallique, comme un couteau coupant. C'est un peu froid. C'est pas un parfum chaud. C'est pas un parfum réconfort. Mais en même temps, c'est quelque chose de c'est très moderne, futuriste. Ça donne envie d'avoir des aventures, voilà, ça motive d'avancer, d'inventer des choses, de se projeter. Il y a quelque chose, c'est pas le parfum qui va calmer, au contraire. Il y a aussi des parfums que j'ai essayés de cette marque, j'avais des échantillons. Il y a un qui s'appelle Odeur du théâtre du Châtelet Acte 1, le nom est très long. Pas mal comme expérience. Alors autant niveau mode, style vestimentaire comme des garçons, pour moi je peux pas parce que je suis quelqu'un de très traditionnel, classique. J'aime des couleurs mais je ne mélange pas trop. J'aime bien vraiment des classiques, quoi. Enfin, les styles que je connais, que j'aime bien. Autant le parfum, j'aime expérimenter, j'aime sentir, je suis prête à vraiment essayer des choses très difficiles peut-être à comprendre pour certains. C'est vraiment, pour moi, c'est une expérience, le parfum. Et cette odeur du théâtre, là c'est une vraie odeur du théâtre. Ça sent du parquet en bois usé, la poussière, cette acidité d'un vieux meuble, les sièges en velours. Ça sent vraiment du théâtre. Même il y a des notes de café dans ce parfum. Et on sent aussi, on a l'impression qu'il y a pendant la pause, on va prendre un café. Voilà, on a une association directement. Donc c'est pour ça que je ne pourrais pas le porter. Parce que c'est un parfum souvenir du théâtre. C'est un parfum qui parle. Donc pour moi, c'est très concret pour porter. Alors que numéro 2, j'aime bien parce que j'ai pas vraiment une association, un souvenir d'un endroit ou d'un événement. Pour moi, c'est une image assez abstraite. Donc je peux le porter, ce parfum, à n'importe quel moment. Également, j'ai essayé Black Pepper. Alors là, c'est le poivre noir pour moi, c'est que ça.
C'est bon, ça sent bon, c'est beau sur la peau. Mais ça tient bien, ça tient toute la journée. Et quand toute la journée on a du poivre noir sur la peau, ça fatigue. Enfin, moi je veux sentir d'autres notes, mais pour moi il n'y a que ça. Enfin, moi je le sens en tout cas comme ça. Donc non, je ne pourrais pas porter toute la journée ce parfum. Et le dernier que j'ai essayé, c'est Concrète. Alors, j'ai pas réussi à vraiment décrire ce parfum. Pour moi, c'est un côté sucré, limonade, mélangé avec quelque chose d'industriel, quelque chose de très, je sais pas, de assez banal, basique. J'arrive même pas à décrire. Et quand j'ai vu beaucoup de discussions sur Fragrantica, des amateurs de ce parfum, amateurs ou pas, mais des gens qui étaient intéressés de ce parfum, ils disent que justement, il y a des notes du béton. Il y en a beaucoup qui trouvent du béton fraîchement posé. Et il y a ceux qui disaient que ça sent du coca. Alors, moi, du béton, ça c'est sûr que moi je ne trouve pas. Mais je trouve quand même côté peut-être, oui, côté les matériaux, peut-être l'asphalte, peut-être un petit peu. Et côté limonade, peut-être coca, parce que on dirait que il y a comme des bulles. Enfin, c'est du parfum, on peut pas sentir. C'est le côté plutôt, c'est le toucher, les bulles. Mais moi, je sens comme si c'était des bulles de la limonade. C'est marrant. C'est sympa, c'est pas mal ce parfum aussi. Il est assez facile de porter, je pense. J'ai porté un petit peu, mais moi je reviens toujours à mon numéro 2 que j'adore, que j'aime bien. C'est le côté encre qui m'intrigue. Franchement, ça fait vraiment penser à la vie moderne en ville, peut-être un peu futuriste. Ça fait ça donne beaucoup d'imagination. J'aime bien. Donc voilà, sur ce parfum, un petit peu sur cette marque. Je ne sais pas si vous connaissez, mais dites-moi dans vos commentaires si cette vidéo vous a plu. Mettez j'aime, je serai très contente. Et parlez-moi un petit peu de vos impressions si vous avez déjà essayé. Voilà, je vous souhaite une belle semaine comme toujours. N'hésitez pas à m'écrire ici ou sur Instagram. Merci beaucoup, bisous, à bientôt.